Alors on peut se demander ce qui nous reste aujourd'hui de toutes ces croyances et superstitions, parce que au bout du compte, tout ça est issu du 19e siècle, du Moyen-Âge, et donc ça peut, dans notre siècle où l'infiniment grand et l'infiniment petit n'ont plus aucun mystère, ça peut paraître totalement désuet. Et pourtant ça ne l'est pas. D'une part, il y a évidemment ce que j'appellerais les pratiques secrètes, c'est-à-dire qu'on peut encore voir, et mon ami le sociologue Dominique Camus a photographié d'ailleurs des arbres et des fontaines en Bretagne qui continuent à être des lieux votifs vers lesquels on se rend, par exemple. Donc ça, on dirait, voilà, ce sont des pratiques un petit peu, je pourrais dire que ce sont des pratiques un petit peu secrètes. Mais la personne qui va jeter une pièce dans une fontaine à Paris, par exemple, évidemment, elle ne s'adresse plus à la divinité de la source, comme on pouvait le faire dans les siècles précédents, mais en même temps, elle espère bien en tirer un peu de bonheur. La personne qui voit une étoile filante et qui fait un vœu, elle en espère bien un petit peu de bonheur. Et puis il y a toutes les superstitions individuelles. Voilà, je portais ce t-shirt-là le jour où il m'est arrivé telle chose de bien. Tiens, coïncidence, je portais aussi ce t-shirt-là le jour où j'ai rencontré mon futur époux. Si je dois me rendre à un entretien, si je dois me rendre voilà, dans un endroit, passer un examen ou je ne sais quoi, où il y a un véritable enjeu de savoir probablement, mais de chance aussi, je vais avoir tendance à mettre ce t-shirt-là, puisqu'il me porte bonheur. Après, je ne sais pas si une personne, par exemple, qui va passer dans un champ et trouver par hasard un trèfle à 4 feuilles, je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes le jettent. On va le garder. Bien sûr, c'est une curiosité, mais en même temps, on ne sait jamais. Le bâillement. Aujourd'hui, on met sa main devant la bouche pour éviter d'être impoli, hein, parce que beaucoup de superstitions se sont transformées en gestes de politesse. Avant, on mettait la main devant la bouche pour ne pas laisser rentrer les mauvaises énergies, les mauvais esprits, dirons-nous. Énergie, c'est un terme un petit peu trop contemporain, qu'on emploie d'ailleurs beaucoup aujourd'hui. Voilà, on ne laissait pas rentrer les mauvais esprits, on ne laissait pas rentrer le diable. Il y a bien entendu beaucoup moins de rituels collectifs aujourd'hui. Je pense qu'on est plus dans du rituel individuel. Certains de ces rituels, effectivement, se sont échappés parce qu'ils ont été vaincus par l'ignorance, ils ont été vaincus par le progrès, mais beaucoup d'entre eux restent encore très présents. Et j'ai l'occasion, encore une fois, comme je le disais précédemment, j'ai l'occasion de m'en apercevoir quand je suis sur des salons du livre ou quand je suis en conférence, parce que les personnes viennent me raconter des rituels employés qui ressemblent étrangement à ceux qui sont décrits dans ce livre, c'est-à-dire ceux qui sont décrits par les paysans du 19e siècle.